L'isolation thermique des murs par l'extérieur, communément nommée ITE, permet de constituer un manteau isolant continu autour d'une construction. En rénovation, cette technique a l'avantage de ne pas entraver la vie intérieure pendant les travaux et de ne pas réduire la surface habitable. De plus, elle permet de réaliser l'isolation en même temps qu'une rénovation de façade et est d'ailleurs obligatoire en cas de ravalement de plus de 50% des façades. Grâce aux aides financières, le surcoût engendré par l'isolation reste faible par rapport à un simple ravalement. Dans une stratégie à moyen terme, l'ITE s'avère rentable puisqu'elle allège considérablement le budget énergétique du foyer. Il existe deux techniques d'isolation thermique par l'extérieur, sous-enduit ou sous-bardage. Le choix de l'une ou l'autre technique conditionne le type d'isolant. Des panneaux rigides seront nécessaires pour l'ITE sous-enduit. Panneaux de polystyrène expansé ou extrudé, panneaux de polyuréthane, panneaux de laine de roche ou encore de fibre de bois. Sous bardage, des panneaux semi-rigides ou des isolants en rouleau pourront être employés. Panneaux et rouleaux de laine minérale ou de fibre de bois. D'autres isolants peuvent être envisagés, mais ils doivent détenir un avis technique conforme aux exigences thermiques, acoustiques et de protection incendie. Pour choisir une technique d'ITE, il faudra suivre les exigences réglementaires et techniques. Les travaux de façade doivent être conformes aux règles d'urbanisme et font obligatoirement l'objet d'une déclaration de travaux en mairie. La prise en compte des matériaux de construction des murs est la précaution majeure avant d'envisager une solution d'ITE et un isolant. Par exemple, sur un mur en pierre, l'utilisation des panneaux isolants bloquant les transferts de vapeur d'eau conduirait à compromettre la pérennité du bâti. Pour assurer la pérennité des murs en pierre, en briques ou en terre, il faudra recourir à des matériaux d'isolation et de revêtement permettant les transferts de vapeur d'eau. Contrairement à l'isolation par l'intérieur, l'ITE permet de traiter les ponts thermiques des planchers intermédiaires et des murs de refend. Par contre, les autres ponts thermiques sont plus difficiles à traiter et peuvent contribuer à l'apparition de pathologies comme des moisissures. Pour limiter les ponts thermiques des fenêtres, il est conseillé de mettre en place un retour d'isolant autour de l'encadrement des menuiseries. Si le retour d'isolant est impossible à mettre en place ou que la perte de luminosité est trop importante, changer les menuiseries peut être pertinent. Une solution alternative est d'appliquer une peinture thermique sur l'encadrement maçonné de l'ouverture. Dans tous les cas, il faudra venir repositionner les volets, voire les changer. Qu'elle soit sous-enduit ou sous bardage, une ITE améliore immédiatement le confort acoustique et thermique, été comme hiver, et permet de réaliser des économies d'énergie substantielles.